Alors, bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, je m'en vais vous présenter tout à l'heure une machine, une petite machine dont je viens de fabriquer. C'est une petite boudineuse que utilisée pour faire les savonnettes, les petites savonnettes utilisées dans les hôtels et les auberges un peu de partout là. Si vous avez déjà eu à passer la nuit dans un hôtel, vous allez certainement connaître le genre de savonnette dont je parle. Mais avant de vous présenter la machine, je tiens à insister sur quelque chose. Je tiens à vous dire quelque chose parce que j'ai constaté que plusieurs personnes étaient intéressées par ce business de production de savon, qui est un business très très lucratif d'ailleurs et qui regorge de plusieurs opportunités. Et cependant, je m'aurais dit quelque chose à ce sujet. En fait, il y a plusieurs types de savons. Il y a des milliers et des milliers de formes de savons, de types de savons. Il y a des savons jaunes, blancs, rouges, verts. Il y a des savons avec différents grammages, des tailles différentes, des couleurs différentes, des formes différentes. Bref, il y a plusieurs types de savons et chacun de ces types de savons peut avoir un procédé, peut avoir une étape que l'autre n'a pas, ou alors un procédé qui est complètement différent de l'autre. Et c'est en fonction du type de savon que vous allez choisir de faire qu'il vous faudra choisir aussi vos machines. En fait, c'est en fonction de chaque procédé que on choisit ces machines. Parce que même quand vous visitez les plus grandes savonneries, vous allez constater qu'elles n'ont pas tous les mêmes types de machines. Il y a toujours une différence, il y a toujours quelque chose de plus ou quelque chose de moins. Il y a une différence dans le procédé, une différence même dans les technologies utilisées. J'aborde ce sujet parce que j'ai plusieurs personnes qui m'ont demandé, qui ont un peu, qui m'ont demandé les types, les machines utilisées pour faire du savon. Alors moi, je réponds toujours à la même question. Il y a plusieurs types. Parce que le savon, c'est la saponification. En fait, c'est l'étape principale. Mais en plus de cette étape, il y a d'autres étapes auxiliaires. Après la saponification, il faut donner une forme à votre savon. Il faut peut-être mettre une marque à cela. Il faut peut-être donner une taille. Et, et bref, il y a tout ça qui entre en jeu. Et même souvent avant la saponification, il y a certaines personnes qui traitent l'huile avant de passer à l'étape de saponification. C'est-à-dire, ils pré-traitent d'abord le corps gras. Certaines personnes chauffent de l'huile et à l'intérieur, ils vont mettre peut-être de la citronnelle pour nettoyer l'huile. Ils vont mettre de l'eau. Bref, il y a plusieurs choses qui peuvent se faire. Ça dépend de la matière première du corps gras que vous avez choisi. Comment est-ce que vous allez traiter votre corps gras avant la saponification? Puis pendant la saponification, comment est-ce que vous allez le faire? Et après la saponification, quelles sont les autres étapes que vous allez mettre en place pour que votre savon puisse être l'idéal, pour qu'il puisse être le meilleur? Il y a tout ça qui entre en jeu. Et c'est lorsque vous, le producteur, vous qui allez vous lancer dans cette activité, c'est lorsque vous aurez maîtrisé les étapes que vous auriez choisies, que vous pourriez connaître le type de machine idéale pour lancer votre business. Sachez que tous ces milliers de savons que vous trouvez sur le marché n'ont pas tous les mêmes procédés. Il y a des personnes qui innovent tous les jours. Il y a des personnes qui développent des nouvelles formules tous les jours. Vous n'êtes pas obligé de faire un savon compliqué. Vous pouvez faire un savon très simple, de ménage très simple, que vous allez vendre peut-être à plusieurs personnes puisque c'est du business. Vous pouvez peut-être décider de choisir une clientèle qui n'est pas qui n'est pas très exigeante, mais qui est vaste. Et vous faites votre savon, vous choisissez le type de savon peut-être qui serait moins coûteux, et puis vous le produisez et vous le vendez. Ou alors vous pouvez décider de faire un savon avec des propriétés spécifiques pour une catégorie de personnes. Peut-être un savon qui va nettoyer la peau, qui va peut-être éliminer les boutons, qui va rafraîchir le corps, il y a tous ces paramètres. Certains savons peuvent avoir plusieurs de ces bienfaits. Donc, c'est à vous de choisir ce qui vous correspond et ce n'est que lorsque vous aurez choisi cela que vous sauriez exactement le type de machine qu'il vous faut.
Donc, si vous n'avez pas, si vous voulez vous lancer dans ce business et que vous ne connaissez pas encore très bien ce qu'il vous faut choisir, vous pouvez vous faire former. Il y a des centres de formation. Il y a par exemple le centre de formation Meridian Life Support qui est un très bon centre. Moi, je recommande beaucoup de personnes de se former là-bas pour ceux qui sont dans la ville de Douala ou à Yaoundé ou un peu de partout. Mais hormis de cela, il y a d'autres formateurs, il y a d'autres savonniers qui sont très compétents, très performants et qui peuvent vous aider. Et lorsque vous aurez acquis votre formation, passez à la pratique. Ça ne coûte pas souvent trop cher. Vous pouvez aller au marché, prendre 1 litre d'huile ou juste des petites quantités pour faire vos expérimentations et obtenir les résultats. Et lorsque vous aurez les résultats, utilisez vous-même votre propre savon déjà pour pouvoir expérimenter à profondeur. Et après cela, vous saurez exactement les étapes qui entrent dans la fabrication du savon, de votre savon que vous aurez choisi. Et vous pourriez connaître aussi, identifier les machines qu'il vous faut. Si vous ne connaissez pas les machines qu'il vous faut, vous pouvez expliquer à un machiniste, à un fabricant de machines, et il vous donnera, il pourra maintenant vous proposer. Moi, c'est ce que je fais avec la plupart des personnes. Vu que ce n'est jamais la même chose, c'est ce que je conseille. Lorsque vous m'expliquez le type de savon que vous avez choisi, alors je peux vous proposer des outils, des machines appropriées qui vont vous faciliter la tâche. La machine que je vais vous présenter tout à l'heure, c'est pour un monsieur qui, en fait, lui, il a des hôtels. Il a environ 3 hôtels. Et il a décidé de personnaliser ses savonnettes. C'est-à-dire, c'est lui-même qui fabrique ses savonnettes parce qu'il veut donner à cela, il veut personnaliser cela, il veut rendre ça, parce que c'est quelqu'un qui sait comment faire du savon et c'est un homme d'affaires qui a des hôtels. Donc, il a décidé de produire lui-même ses propres savonnettes qu'il va utiliser dans ses différents hôtels. Donc, j'ai actuellement fini de fabriquer la machine. Mais je n'ai pas eu le temps de chercher de la matière première parce que les délais qui m'ont été donnés étaient très courts. Je n'ai pas eu le temps de chercher de la matière première pour pouvoir expérimenter cette boudineuse et vous montrer. Je n'ai pas eu largement de temps pour faire cela, mais je vous promets qu'à la longue, je vous ferai des vidéos avec des démonstrations plus claires, plus compréhensibles à ce sujet. Donc, vous me suivez tout à l'heure, je vais vous présenter la machine et à tout à l'heure. Bonjour à tous et une fois de plus, bienvenue. Aujourd'hui, je vais vous parler des boudineuses ou alors des extrudeuses. La fonction principale de la machine, c'est d'extruder. Cependant, il y a aussi ce nom qui est très utilisé, boudineuse, lorsque ça concerne les savons. En fait, si vous avez regardé les précédentes vidéos, vous allez constater que lorsqu'on utilise déjà des boudineuses, on n'est plus obligé d'utiliser des moules. La fonction de la boudineuse, c'est de rendre le savon beaucoup plus fin, c'est de rendre l'état de surface de savon beaucoup plus affiné. Donc, c'est pour cela que ce type de machines sont utilisées. Alors, j'ai fabriqué ce modèle qui sera utilisé pour faire des savonnettes. Ça, c'est un petit modèle qui sera utilisé pour faire des petites savonnettes, ce genre de savonnettes qui sont utilisées dans des hôtels et dans des auberges. Donc, c'est ça. Et je vais vous montrer comment ça marche. Cependant, je n'ai pas pu obtenir de la matière première pour vous faire des démonstrations. Je tiens à vous rappeler que je suis fabricant de machines, je ne suis pas savonnier, donc je n'ai pas eu le temps d'avoir de la matière première pour vous faire des démonstrations. Mais je vous promets de vous faire des démonstrations lorsque je vais fabriquer d'autres machines, d'autres boudineuses beaucoup plus grandes. J'espère avoir le temps de vous faire des démonstrations pour vous montrer comment ça se passe. Alors, ce modèle, il est très simple. Lorsque vous l'avez branché, on va le démarrer là. Je vais vous montrer comment ça passe. Là, il a été branché. Et on va lancer le démarrage. Et là, il est en marche. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre de la matière première ici à l'intérieur. Et de ce côté, les savonnettes vont sortir. Ça va sortir en bas. Et après, on va prendre cela pour aller sur une table de coupe ou on va aller découper ça ailleurs. Donc, c'est comme ça que cette machine fonctionne. Alors, restez abonnés. Comme je l'ai dit, je veux faire d'autres boudineuses. Et je vais aller plus en profondeur, je vais vous faire des démonstrations. Donc, restez abonnés, n'hésitez pas de liker, de partager et de vous abonner sur le bouton rouge. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.